Salut, bienvenue pour un nouveau vlog et j'espère pour le dernier vlog emménagement. J'espère que c'est le dernier vlog dans lequel je vais ranger des trucs, vider des cartons, trier des trucs. Alors je sais que ce ne sera pas le dernier vlog de ma vie que je vais faire ça, mais j'aimerais bien qu'après l'appartement soit vivable. Vous voyez, parce que là c'est pas trop le cas, il y a encore des piles de livres par terre, des cartons à défaire, il y a une caisse avec un Lego dedans, enfin bref. Il y a encore plein de trucs à faire. Mais j'ai jusqu'à ce soir pour tout finaliser, parce que j'aimerais tout finaliser ce soir. Aujourd'hui pour moi on est vendredi 27 mars, il est 10h09. En vrai je me suis levée tôt. Je me suis levée genre 3 minutes top chrono avant que Chronopost m'appelle. Je vais vous montrer, j'ai reçu un colis. Oui, j'ai pas pu m'empêcher de commander des trucs déjà. En fait je me suis dit, je suis là cette semaine, donc si je veux les commander et les avoir, autant le faire dès maintenant parce que je suis là. Vous voyez ce que je veux dire ? Bref, je vous montrerai ça après. Du coup, je me suis levée vers genre, je sais pas, 9h15, 9h20. Chronopost m'a réveillée. Donc j'ai dû aller récupérer mon colis, évidemment. Et puis ensuite, je me suis préparée, je me suis fait un café et tout. Et j'ai avancé dans la guerre des clans. En fait, ce que je fais depuis le début de la semaine, c'est ce que je ne peux pas faire quand je travaille. C'est-à-dire que je lis toujours pendant que mon café refroidit tous les matins. Ça ne change pas que je travaille ou que je travaille pas. Je me prépare, je prends ma douche, etc., etc. Ensuite, je me fais un café. J'attends 10-12 minutes qu'il refroidisse parce que moi je suis incapable de boire un café brûlant, je sais pas comment les gens font. Et pendant ces 10-12 minutes, soit je suis à la bourre pour aller travailler et donc je continue de me préparer et tout, mais la plupart du temps j'ai le temps et donc je me pose sur mon canapé et je lis. Puis ensuite, je bois mon café et je pars travailler, en gros. Mais quand je travaille pas, j'ai un peu plus de temps, c'est un peu plus chill et de plus en plus, je me rends compte que j'aime bien m'arrêter à la fin d'un chapitre et pas en plein milieu. Bon, si j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, vous voyez. Mais là, du coup, ce que je fais depuis le début de la semaine, c'est que je me fais un café, je lis La guerre des clans principalement, pendant que mon café refroidit. Ensuite, je bois mon café avant qu'il soit froid, enfin qu'il soit vraiment, vraiment froid. Et ensuite, je reprends La guerre des clans pour finir le chapitre. Et pendant ce temps-là, je transfère des rushs, charge des rushs, parce que j'ai plein de rushs à monter, à transférer, à charger, enfin bref, je fais plein de vidéos à m'occuper. Et là, ce matin, j'ai fini de transférer et de charger les rushs du vlog de lundi pour vous. Oui, il est temps que je m'y mette, je sais, mais moi, avant, j'ai dû m'occuper du vlog de jeudi dernier. Bref, et j'ai aussi un petit peu revu le planning. En gros, vous allez avoir ce vlog-là, donc je vais vlogger de vendredi à dimanche, donc jusqu'à dimanche 29 mars. Et ensuite, je ferai deux weekly vlogs, les 2 semaines du 30 mars au 5 avril, il me semble que c'est, et du 6 au 12 avril, je crois. Voilà, des weekly vlogs classiques comme je pouvais faire avant. Et vous aurez ça à peu près coup sur coup. Et ensuite, je ferai des vlogs comme je faisais avant. En fait, avant, quand je faisais une vidéo par jour, je vloguais genre le 12-13, je montais la vidéo le 14 et vous l'aviez le 15 sur la chaîne. Une fois les 2 weekly vlogs passés, on récupérera ce rythme. Mais bref, ça c'est une question d'organisation. Je vous ai dit dans le dernier vlog, il me semble que j'étais allée à la bibliothèque hier. Et donc je vais ouvrir ce vlog en vous montrant ce que j'ai pris à la bibliothèque et en vous montrant ce que j'ai commandé et que j'ai reçu aujourd'hui. Alors, je suis allée à la bibliothèque. Au début, je voulais y aller hier matin, sauf que le jeudi matin, elle est fermée. Elle n'ouvre qu'à 14h. J'ai hésité à y aller ce matin. Oui, je sais pas pourquoi, je voulais y aller à tout prix le matin, mais le vendredi matin, c'est marqué qu'elle est ouverte en mode autonome, ça veut dire qu'il y a très peu de personnes dans les bibliothèques, ce qui me dérange pas en soi, mais que les espaces jeunesse peuvent être fermés parce qu'ils reçoivent les écoles, les trucs et tout. Et je me suis dit, avec ma chance, si j'y vais vendredi matin, il y aura une école dans le truc des BD, je pourrais pas y aller. Donc, j'y suis allée hier après-midi. Je suis très contente parce que j'ai trouvé des trucs absolument trop cool. J'ai trouvé Mélusine, tome 26, en rose et noir. Le titre me dit quelque chose, je me dis peut-être que je l'ai déjà lu, en vrai. Et le tome 27, La guerre sans magie. C'est bizarre parce que ça me dit aussi quelque chose, mais après, c'est des titres que j'ai tellement cherché que peut-être que... C'est pour ça qu'ils me disent quelque chose. Je peux pas les avoir déjà lus. Je sais pas, au pire je les relirai et puis je vous en reparlerai en update. Bref, j'étais ultra contente de enfin les trouver. J'ai aussi pris Merlin, c'est le tome 5, il me semble, des contes des cœurs perdus. Attendez, je vérifie et je vous montre. Le tome 7, pas du tout, je raconte des conneries, donc c'est le tome 7. Voilà, toujours écrit par Loïc Clément et illustré cette fois par Carole Morel. Excusez-moi, à part au livreur de Chronopost, j'ai parlé à personne ce matin. Ensuite, j'ai trouvé les 2 premiers tomes d'une nouvelle saga
Franchement, les couves m'ont attiré, je me suis dit pourquoi pas. Donc, ça s'appelle le livre d'Ayla, je ne sais pas, tome 1, le rune des deux mondes. La rune des deux mondes, décidément. De Séverine Delacroix et Violette Grabski. Ça me dit quelque chose, Violette Grabski, mais... Voilà, ils sont assez petits en taille par rapport aux autres, mais ils sont un peu plus épais. Et le tome 2, c'est L'esprit du cheval, des mêmes autrices illustratrices. Voilà, franchement, je les trouve. Enfin, je sais pas ce que vous pensez de cette couverture, mais je la trouve absolument magnifique. Voilà, j'ai aussi trouvé ça, les crocs. Il y avait les 3 tomes de dispo et l'intégrale. Je me suis dit autant prendre l'intégrale, ça comptera comme un seul emprunt. Alors que j'ai eu 3 tomes, vous voyez. C'est de Léa Mazet. Voilà, du coup il est absolument énorme, évidemment. J'ai regardé vite fait à l'intérieur, alors j'ai essayé de regarder au début pour pas trop me spoiler. Et ça avait l'air chouette, ça parle de cimetière il me semble. Voilà, arrêtez de fouiner dans les cimetières, ça pourrait vous porter malheur. En vrai c'est mon truc les cimetières, écoutez. Voilà, et au moment de repartir, en fait, les bacs avec les BD jeunesse sont au fond de la pièce et à l'entrée de la pièce, il y a les bacs avec les BD adultes que je regarde jamais parce que ça m'attire pas trop les BD adultes. Mais là, je suis obligée de passer devant pour sortir. Et j'ai vu cette BD. Et franchement, ça m'a attirée. J'ai regardé derrière et ça parle de 1905, Danemark, tout ça. Polar scandinave, je me suis dit let's go. Donc c'est Meshug, le labyrinthe du fou, de Christian Osgart et Benny Bodker. J'écorche les noms parce que du coup ils sont d'un pays du Nord, je sais pas s'ils sont suédois, finlandais ou peut-être suédois, mais bref, voilà, ça ressemble à ça derrière. Copenhague, Danemark, 1905, suite à une série de meurtres de prostituées dans le ghetto, Nathan, une jeune dactylo d'origine juive, est recruté par la police pour les aider dans leur enquête. Je me suis dit que ça avait l'air sympa. Pour le colis, je vous ai un peu éloigné parce qu'il est grand. En fait, je voulais m'acheter un truc pour mon emménagement. Écoutez, j'avais décidé. Voilà, je savais pas quoi. Je m'étais dit des livres. Oui, mais en vrai, des livres, j'en achète tout le temps. Tu vois, c'est pas un truc spécial, entre guillemets. J'ai pas énormément de place dans cet appartement. J'ai déjà amené beaucoup de choses, beaucoup de meubles, beaucoup de trucs. Donc, je savais pas trop. Et puis, quand j'ai dû remettre les Lego là-haut, je sais pas si je peux vous montrer. Vous voyez là-haut, au-dessus, j'ai remis mes Lego et vous voyez, il y a de la place au bout. C'est pas plein. Alors jusque là, je mettais un autre Lego pour compléter la ligne, mais là j'ai pu mettre les Lego ailleurs et notamment au-dessus de ma cuisine. Et bref, du coup j'ai commandé des Lego. En fait, je suis allée sur le site de Lego. J'aurais jamais dû faire ça, mais je suis allée sur le site de Lego pour savoir dans quel ordre les mettre. J'aurais pu tout simplement regarder mes propres photos, mais je sais pas, j'ai trouvé plus simple d'aller sur le site de Lego et bah du coup le résultat c'est que j'ai commandé un Lego. Pour tout vous avouer, j'en ai commandé 2. En fait sur le site de Lego j'ai vu celui-ci, je sais plus lequel c'est d'ailleurs. Celui-là c'est celui que j'ai commandé sur le site de Lego. Donc j'ai vu celui-ci, je me suis dit il me le faut trop. Et ensuite j'en ai vu un autre qui est la boîte de jazz. Mais la boîte de jazz n'était plus disponible sur le site de Lego. Je me suis dit non, je la veux trop et tout. Du coup je suis allée sur Amazon et je l'ai commandé sur Amazon. Mais la boîte de jazz elle arrivera début de semaine prochaine. Donc je pense qu'il faudra que j'aille la chercher en point relais parce que je ne serai pas là, je travaille. Oh mais quel échec, mais quel échec. Ah, celui-là c'est une réussite. Le troisième est un succès également. Tada. Ah oui, du coup j'ai eu un petit cadeau comme j'ai commandé au moment de Pâques et tout. Attendez, je fais du bruit et je vous explique après. Sur le site de Lego, en gros dès que tu commandes un de leurs gros Lego, parce que là, en gros j'en ai eu pour à peu près 500 balles, les 2 Lego. Ce qui est bien c'est que du coup les trucs de livraison sont offerts. Mais celui-là c'était genre 239, un truc comme ça je crois. Et l'autre c'est 300 et quelques. Bref, et donc, pour un certain montant sur le site de Lego, t'as un cadeau. Donc dès que tu prends un gros Lego comme ça, en vrai, t'as un cadeau. Et là, c'était les... Enfin, ce sont les trucs de Pâques. En gros, je crois que t'as un truc de pièces et avec ces pièces-là, tu peux faire différents trucs. Je sais pas. En gros, je pense que tu n'as pas les pièces pour tout faire à l'intérieur. Mais avec les mêmes pièces, tu peux faire soit celui-là, soit celui-là, soit... Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que j'emmènerai la boîte quand on fera Pâques avec ma famille et que je pense que ça intéressera quelqu'un. Je trouverai bien quelqu'un à qui donner ça parce que je vous avoue que ces petits trucs là, moi ça m'intéresse pas spécialement. Ce qui m'intéresse c'est les gros trucs, j'attrape et je vous montre.
C'est bien, j'avais pas du tout assez de carton chez moi. Non mais c'est vrai que je manquais de carton ces derniers temps. Hein, c'est fou. La première fois que ça me fait ça, normalement dans le carton t'as direct le carton de Lego. Mais là t'as un carton dans un carton et je pense qu'à l'intérieur t'as le carton, vous savez, bleu foncé là, de Lego. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais écoutez. Ok, je pense que j'ai perdu plus de temps à faire ça comme ça qu'à me lever pour aller chercher le couteau. Mais c'est pas grave. Et donc... Ah oui, c'est ça, bah, c'est ça à l'intérieur, il y a... Ah oui, c'est la maison Tudor, exact. Non mais c'est bien, c'est ce que j'ai commandé. Il y a le carton Lego. Un carton, dans un carton, dans un carton. Écoutez, c'est pas dramatique cette fois-ci que le carton, c'est pas comme le plastique, enfin bon quand même. Voilà, du coup c'est la maison Tudor. Et normalement, celui-là plus la boîte de jazz, ça passe au-dessus, à côté, là-haut. Je vais vérifier. En gros, ceux-là, c'est la même collection que le musée de New York que j'ai eu pour mon anniversaire l'année dernière d'ailleurs. Et voilà, la maison Tudor. Elle fait 31 cm de haut et j'ai à peu près 30 cm entre mes bibliothèques et le plafond. Et en général, je vous le dis pour ceux qui seraient comme moi, en général je retire soit je retire carrément le toit, soit je retire ce genre de... Attendez, parce que c'est super lourd pour vous montrer, c'est pas pratique. Voilà, là je pense que vous allez mieux voir. En gros, pour que ça... En gros, la mesure qui est donnée, c'est vraiment la mesure au plus haut du Lego. Et du coup, quand je vois que ça fait 35, même 40 cm, ça dépend du haut. Mais genre, sur le musée, là, j'ai enlevé les pics, là. Parce que ça fait bien 2 cm et comme ça, tu gagnes et ça passe en hauteur. Vous voyez, donc là, je peux retirer la cheminée. Lui, le gus, là, je suis pas obligée de le mettre en haut si je veux pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'autre que j'ai commandé, c'est ça. C'est le Call of the Jazz. Bah là, vous avez le set. Vous voyez, ça, c'est le musée que j'ai déjà. La maison Tudor qui fait l'angle, du coup, et le truc de jazz. Voilà. Du coup, il faut que je... Va falloir que je les construise. Mais là, pour l'instant, je suis en plein puzzle. Donc, j'y suis. Vous voulez que je vous montre mon avancée dans le puzzle? Allez, je vous montre ça. Et après, on commence le rangement de la chambre, les cartons, tout ça, parce qu'il va être 11 h et j'aurai rien foutu. Bon, il fait un peu sombre par ici parce qu'on est dans la cuisine, mais en gros... Ouais, je vous fais un travel et tout, t'as vu? Voilà où j'en suis. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'avancée, mais en gros, j'ai fait ça, ça, là-haut, ça, là. Et puis, j'ai accroché des petits bouts par ici et tout. Franchement, j'ai pas trop mal avancé. Moi, j'ai pas d'objectif, hein, je sais pas quand est-ce que je le finirai. Mais c'est pas urgent, ça ne gêne plus personne. Bref, je vous emmène dans ma chambre. Tant que j'en suis à vous parler, voilà, vous voyez, il n'y a plus de carton là-bas. Plus de carton. Il reste que la caisse là. Mais sinon, j'ai tout vidé. Ça, c'est des cartons que j'ai vidés. D'ailleurs, il faut que je les mette dans ma voiture pour les emmener à mes parents. Et sous mon lit est rempli de cartons. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais vraiment, attendez. Vraiment, il y a des cartons partout. Voilà, des cartons partout. Ça, c'est tous les cartons que j'ai vidés et plus là-bas, du coup. Donc là, que je vous montre ce que je vais faire ce matin. En gros, l'objectif, c'est dégager ces cartons-là, venir mettre à la place le fauteuil bleu qui est dans mon salon parce que sa place, c'est ici. C'est le fauteuil sur lequel je vais mettre mes affaires quand je me déshabille le soir ou préparer mes affaires pour le lendemain. Je préfère faire ça sur le fauteuil. Je me suis habituée à le faire dans la maison, en vrai. Donc voilà. Décaler un peu la table de nuit, décaler le lit et venir décaler cette bibliothèque parce que j'aimerais qu'elle soit un peu moins collée à l'armoire. Ce serait plus pratique. Et puis ensuite, remplir cette bibliothèque. Parce que ça, c'est du bazar, ça, c'est du bazar. Ça, c'est les livres qui vont dedans. Il en manque. J'ai des petits cartons dans le salon que j'ai pas vidé encore. Oui, il me reste encore quelques cartons à vider. Et puis après, je pourrais installer les tapis qui sont là. Vous voyez. Et puis, globalement, un peu ranger. Et puis donc, dégager les cartons qu'il y a sous mon lit. Parce que sous mon lit, j'aimerais bien ranger des trucs, mais là, je peux pas parce que j'ai les cartons. Bref, ça fait beaucoup trop longtemps que je vous parle. Je vous pose et je me bouge les fesses. You've been shattered, you've been broken down. Heart is beating, still won't make a sound. It feels like an angel straight from heaven, just like my lucky number 7. You're my shooting star.
so invincible. Feel you when there's no one around. Your beauty's so amazing. I will always hold you down. Your heart will be kept safe and sound. But I don't wanna love you when I'm faded. You're the picture perfect, you're what my mind painted. And I don't wanna lose what we've got tonight. Baby, 'cause your love's like a dynamite. I don't wanna love you when I'm faded. I can feel your heartbeat to save it. 'Cause your love's underrated. 'Cause your love's underrated. And I don't wanna lose what we've got tonight. Baby, 'cause your love's like a dynamite. I don't wanna love you when I'm faded. I can feel. Il est 13h30, ça fait un moment que je vous ai rien filmé. En fait, je me suis déterre tout à l'heure et j'ai été mettre tous les cartons dans mon coffre de voiture. J'ai aussi mis le micro-ondes qui est à moi et j'en ai plus besoin parce que je pense que vous le voyez là où il y en a un qui est fourni avec la part. Enfin bref. Du coup, voilà, j'ai mis tout ça et j'ai mis dans ma voiture pas moins de 37 cartons. Sachant qu'il en reste bien 2-3 par là, donc je dois être à une quarantaine de cartons. Et j'ai pas compté les tout petits, hein, j'ai compté les cartons de taille carton classique. Voilà. Ça fait beaucoup pour une seule personne, hein, moi je trouve. Bref, là, il faut que je m'occupe de ma cuisine parce que vraiment c'est le bordel, je trouve rien, il n'y a rien qui va. En fait, c'est pas rangé comme je veux que ce soit rangé, c'est pas rangé selon ma logique, c'est pas pratique selon moi. Donc, je vais ranger ça. Je vous ai mis là à peu près en face et je fais ça maintenant en début d'après-midi parce que je sais qu'en milieu, fin d'après-midi, le soleil tape directement dans la cuisine. Mais ça tape tellement que ça fait des reflets et tout, donc on voit rien en fait. Donc voilà, il y a mon aspirateur là, je sais pas si vous le voyez. Je me suis décidée, je pense que je vais le mettre dans ma salle de bain. En fait, ça m'embête de le voir au quotidien. En fait, de le mettre dans une pièce où je vais aller tous les jours et où je vais le voir, ça m'embête. Mais je vais essayer et au pire, je finirai par le mettre là-bas. Mais bref, pour l'instant il reste pas là. Enfin, pour l'instant il reste là, justement. Je le mettrai dans la salle de bain quand je ferai la salle de bain. Parce que dans la salle de bain, il y a encore 2 cartons à vider, c'est le bazar et tout. Bref, mais là il faut que je m'occupe de la cuisine. Je sais même pas par où commencer. Je pense que je vais commencer par vider le placard qui est au-dessus du frigo. En gros, là-bas, là, la colonne noire, c'est en haut le frigo, en bas le congélateur. Et au-dessus, il y a un petit placard dans lequel je vous ai dit, elles ont mis les bouteilles d'alcool. Que moi, je vais mettre là en bas, et à l'opposé. Vraiment à l'opposé de là où elles les ont mis. C'est-à-dire sous l'évier. Je pense que je vais commencer par faire ça. Comme ça, je vide ça, je mets sous l'évier, parce que sous l'évier, il n'y a rien pour l'instant. Et là-haut, comme ça, je mettrai des trucs utiles. Soit des trucs pas utiles, genre ça, c'est fourni avec, c'est genre des bacs pour mettre les couverts, très pratique, sauf que j'ai pas de tiroir en fait. Donc je sais pas où les mettre et j'ai trouvé une autre solution pour ranger mes couverts, donc ça je vais les ranger au fond et je vais ranger en gros peut-être mes nappes si ça rentre, ou alors les moules à gâteau, les trucs comme ça, que j'utilise mais pas tous les jours non plus, vous voyez. Bref, c'est parti. I need a saving, 'cause your love's underrated. Deep in my heart, I know you're irreplaceable. Together, unstoppable. And I feel your frequency, feel your love around me. I'm drowning in my mind, don't wanna let you down. We're running round in circles. Our love feels so invincible. Feel you when there's no one around. Your beauty's so amazing. I will always hold you down. Your heart will be kept safe and sound. But I don't wanna love you when I'm faded. You're the picture perfect, you're what my mind painted. And I don't wanna lose what we've got tonight.
'cause your love's underrated. Je m'interromps parce que je galère. Vous savez ce que je suis en train de galérer à ranger? Mes anciens étuis de lunettes et mes anciennes lunettes. Genre, je peux vous faire un petit essayage. Je vous vois même plus. Je vois pas. Le retour est noir avec celle-ci. J'ai cru que la caméra s'était coupée. Faut pas que je confonde parce que... Ah, c'est mes anciennes lunettes. Techniquement, ça change pas grand-chose hein, parce que je change pas énormément de forme de lunettes à chaque fois. Waouh, je vois rien avec celle-là. Enfin bref, j'en ai plein. Je sais que je pourrais les ramener aux opticiens, machin, bidule et tout. Je vous ai pas tout montré, il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres, hein. Oui, non, mais j'en ai plein, vraiment. J'ai des trucs Général d'Optique et Ray-Ban, en veux-tu, en voilà. Je les garde. Est-ce que ça sert à quelque chose réellement? Non, mais je les garde. Écoutez, je n'ai pas d'explication à vous donner. Si ce n'est que je les garde. Oui, en même temps, je me suis dit que j'allais les ranger en même temps. Ce sera fait. Oh, encore une Ray-Ban. Ou une quasi Ray-Ban. Je prends plus des Ray-Ban parce que malgré que ce soit une marque réputée ultra chère et tout ce que vous voulez, ça s'abîme. Ça s'abîme de ouf, en vrai. Et moi, je garde mes lunettes longtemps. Enfin, si je mets le prix dans mes lunettes, c'est pour les garder. Vous en voulez d'autres? Non, mais parce que j'en ai plein d'autres. Hein. Celles-ci, elles sont minuscules. Ça fait des années que je prends plus de lunettes comme ça. Oh, un étui Ray-Ban. Il est vide. Merveilleux. Je peux mettre une paire de lunettes dedans. Fantastique. Voilà. Ah, j'ai aussi les lunettes de 3D. Vous avez plus de batterie. Il faut que je change la batterie. Bref, je pense que je vais finir de mon côté et je vous montrerai quand j'aurai fini. Il est 16h. J'en peux plus. Je suis à bout. J'ai fait ce que je voulais faire aujourd'hui, donc je vais m'arrêter là. Et je me suis dit c'est drôle parce que si je vous montre les pièces que j'avais dit que je ferais et que j'ai fait aujourd'hui et que j'ai rangé nickel chrome, vous allez voir mon appart il est rangé. Par contre si je vous montre le reste, c'est pas rangé. Donc je vais faire ça, je vais vous montrer la chambre, la cuisine et la salle de bain. Mon but c'était ça, vider les cartons qui restaient pour ces pièces là, ranger ces pièces là, avoir un truc clean, surtout dans la chambre, et c'est fait. Et après, je vous montre la pièce dans laquelle je suis. Peut-être que vous apercevez du bordel d'ailleurs. La pièce dans laquelle je suis et surtout l'entrée. Vous allez voir. Allez, c'est parti. Donc, ici on a la cuisine. En vrai, vu d'extérieur, ça n'a pas tant changé que ça, puisque c'est surtout le rangement des placards que j'ai changé. Et en vrai de vrai, là, il y a un peu de bordel. Ça, c'est le miroir que je me servais avant pour me maquiller, littéralement sur ce meuble-là. C'est pour ça que j'avais acheté ce meuble plus ce miroir pour pouvoir me maquiller debout. Mais maintenant j'ai mon grand miroir, donc je pense que je vais emmener ce miroir-là à ma mère, puis elle le vendra, elle en fera ce qu'elle voudra. Et là, c'est des trucs que je sais pas encore où ranger. Et ça, c'est un truc que j'ai acheté pour quelqu'un pour Pâques. Du coup, si je le range, je vais l'oublier. Voilà, peut-être que je vous ferai un tour de comment j'ai rangé mes placards dans ce vlog-là. Mais là, tout de suite, je vous avoue que j'ai la flemme. La salle de bain, en vrai, il n'y a pas grand-chose qu'à changer, si ce n'est que... Attendez, je vous montre. J'ai retiré les cartons qu'il y avait par terre et j'ai mis mon aspirateur ici. Je suis fatiguée, vraiment. J'ai vaguement rangé ici. Je pense que globalement ça va rester comme ça, mais il fallait juste que je dégage le passage puisque là il y avait 2 cartons derrière la porte, c'était plus possible. Donc au moins c'est fait. Et le plus grand changement, je pense que c'est la chambre, puisque là-bas, il n'y a plus aucun carton. Là, c'est 2 cadres, un qui ira dans les toilettes, mais les toilettes sont pas rangées non plus, et un dans sur le meuble de l'entrée, mais pour l'instant, je peux pas le poser. Et en vrai de vrai, là, il reste un peu de bazar, parce que franchement, j'ai la flemme, j'en ai marre. Vraiment, j'en peux plus, j'ai besoin de poser mes fesses sur mon canapé. Voilà, et de ce côté-là aussi, j'ai fait intégralement cette bibliothèque. N'est-elle pas merveilleuse? J'ai pas encore mis les 2 Lego ici parce que faut que je les déballe et ils sont dans le bazar pour l'instant. Et au-dessus c'est du bazar, mais en fait au-dessus de cette bibliothèque je ne sais pas quoi faire parce que dans la maison, sur cette bibliothèque là, sur le dessus vraiment, il y avait les mangas de Monsieur Dragon Ball et tout là, sauf que du coup je ne les ai pas évidemment puisque c'est à monsieur, ce n'est pas à moi, donc je ne sais pas quoi mettre dessus. J'ai tenté des trucs tout à l'heure mais ça m'enjaillait pas. Ça c'est des boîtes qui sont vides, je me suis rendu compte que j'ai un problème avec les boîtes, je ne sais pas ranger des trucs si c'est pas dans des boîtes.
Mais bref, du coup je vais les garder, mais je sais juste pas où les mettre. Et là on a, ici là, on a mes 2 vinyles, donc de Vianney et de Santa. Et puis au-dessus de la déco des trucs, enfin, c'est pas encore fini, mais au moins on tourne dans cette chambre et il n'y a plus aucun carton nulle part. Il y a peut-être de la poussière, mais il n'y a plus aucun carton nulle part. C'est merveilleux. Et maintenant, je vous ai montré les pièces à tout ranger, vraiment c'est nickel, il n'y a plus de carton, c'est clean, super génial. Et en fait, pas du tout. Voilà, ça c'est mon entrée. Je sais pas si vous verrez, parce que en fait, c'est un autre problème qu'il faut que je règle. Vous voyez là, à la sortie de ma chambre, on a directement la bibliothèque, donc c'est pas très pratique. Et j'ai mis plein de trucs derrière la porte et la porte s'ouvre pas bien. C'est un problème qu'il faut que je règle. Non mais je vous montre les problèmes qu'il faut que je règle maintenant, parce que voilà. Et je vous ai approché parce qu'effectivement vous voyez pas bien, mais voilà, ça c'est mon entrée. Non mais c'est l'envers du décor, écoutez, voilà. Donc là-bas il y a le carton du Lego que j'ai reçu ce matin, évidemment. Les 2-3 cartons que j'ai vidés encore en plus. Ici c'est le sac poubelle que il faut que je descende. Là-bas c'est des trucs que j'ai mis à part parce qu'il faut que je les emmène à ma mère ce week-end. Le scabot en plein milieu parce que j'ai rangé ce qui allait dans le placard, mais parce que j'ai rangé le scabot, non. Et le dernier carton qu'il me reste officiellement à vider avec des trucs dessus, des trucs qui vont dans ce placard là, mais je ne les ai pas rangés. Et attention, vous êtes prêts? Tadam! Je sais pas si vous vous rendez compte, mais vraiment il y a du bordel partout. C'est-à-dire que le coin là, entre la fenêtre et la table, eh bien j'y mets du bazar. Voilà, il y a des cartons, il y a le carton blanc là-bas. Ça là, ce carton, c'est un carton avec des livres à vendre. Faut que je le vide et que je les range, mais voilà. Ici, bon, c'est plein de livres. C'est le livre que j'ai présenté en update et qu'il faut que je range. Mais en fait, il n'était pas dans mes bibliothèques. Donc il faut que je retrouve de la place, littéralement. Là en dessous, il y a un semblant de rangement, mais en vrai, c'est pas rangé. Ici, c'est pareil, c'est le bordel. Ça, il faut que je trie. C'est le bazar. Et de l'autre côté, voilà, ça c'est la dernière bibliothèque qu'il me reste à ranger. En gros, j'ai mis les BD et les graphiques là, dessus, dedans et tout, parce que ça va dedans, mais c'est pas rangé. Voilà, j'avais espoir de faire ça ce soir, mais franchement, j'ai la flemme. Et là-bas derrière, il y a mon puzzle ici, là. Ça va à peu près. J'ai pas foutu trop de bordel sur la table parce qu'il y a le puzzle du coup. Et ça c'est pareil, ça c'est 2 tasses que j'utilise pas, que je vais amener à ma mère. Oui, ma mère est pas prête de tout ce que je vais lui amener. Et ça, c'est des trucs qu'il faut que je range encore et que j'ai pris soin de pas vous montrer quand je vous ai montré la cuisine tout à l'heure, vous voyez. Voilà, du coup c'est le bordel. Mon entrée vue d'ici c'est indécent. Voilà. Mais là, je vais me faire un café. Je vais me poser sur mon canapé parce que je le mérite. Je vais lire un chapitre de la guerre des clans parce que j'aimerais bien finir mon livre aujourd'hui et peut-être en commencer un autre. Et après, vers 17h, 17h30, dans 1 heure, je verrai si j'ai encore de l'énergie pour ranger et tout. Peut-être je ferai cette bibliothèque là, mais en vrai, à partir de 17h30, 18h, le soleil tape ici et je sais pas si vous verrez quelque chose. Donc à voir. Et vous voyez, ça c'est les 2 petits Lego là qu'il faut que je déballe et qui vont dans la bibliothèque qui est dans la chambre. Et là, attendez, oula. Et là, ça là, c'est des Lego que j'ai pas encore déballés. On a le terrier que je pense je vais mettre sur la bibliothèque noire par là, et la statue de la liberté. En fait, la statue de la liberté, c'est tellement une déco pour moi que ce n'est plus un Lego. Vraiment. Je pense que la statue de la liberté, elle va rester sur ce meuble-là. Elle a quasiment toujours été sur ce meuble-là. Donc, ou alors je la mets dans ma chambre. Je ne sais pas encore. Voilà. Du coup, il y a 3 pièces de rangée et 2 pièces, enfin 1 pièce et demie, parce que l'entrée, voilà, en bazar. Franchement, ça va. Bref, c'est sur cette image de bibliothèque pas rangée que je vais vous laisser pour l'instant. Je vous reprendrai probablement quand je la range. Mais pour moi, je sais pas quand ce sera.
matin, il est 11h01, je suis réveillée depuis presque 2 heures. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que c'est bizarre, mais j'arrive à me lever tôt. Écoutez, si j'ai gardé cette habitude d'avec monsieur, franchement c'est pas la pire habitude que j'aurais pu garder. Bref, on est samedi matin, aujourd'hui je vais pas faire grand chose dans l'appart, j'ai une petite liste de trucs à ranger, notamment le tas de bordel qu'il y a entre ma table basse et ma fenêtre. Il faudrait aussi que je remette mes bijoux en place sur mon porte-bijoux, ça pourrait être bien, que peut-être je m'occupe de l'entrée aussi. Voilà, des petites choses comme ça à faire, mais ma priorité aujourd'hui c'est m'occuper des vidéos parce que c'est le dernier jour où vraiment je peux m'en occuper, où vraiment je peux prendre le temps de faire du montage, des vlogs, etc. etc. Là je suis en train de finir le montage du vlog de lundi pour vous. J'aimerais bien, la vidéo de mardi elle est montée déjà, mais j'aimerais bien finir de monter le vlog que vous avez eu hier, monter la vidéo que vous aurez demain. Et pourquoi pas commencer à monter le dernier, enfin pas ce vlog là mais celui d'avant. Ça pourrait être bien. Je ferai tout ça en plus pendant que mes rushs chargent et tout, je peux lire, c'est hyper cool. Mais d'abord, il pleut dehors. Ouais, c'est bien, j'ai hésité à me coiffer ce matin, puis je me suis dit, ouais non, flemme, je vais juste les laisser comme ça. Et là, je viens de descendre, récupérer un carton, parce que passion carton dans la vie, et il pleut. Voilà, du coup je vais vous reculer et je vais vous montrer. J'étais pas censée le recevoir aujourd'hui, mais j'ai reçu un message hier en mode le chronopost arrive. Et ce matin en mode il va être livré entre 10h25 et 11h25 et le monsieur vient de me le donner. Donc normalement c'est la boîte de Jazz. Il faut juste que je trouve le couteau pour ouvrir ce carton. Par contre il y a un souci, j'ai commandé qu'un seul Lego et je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si vous verrez mais il y a 3 boîtes dedans. Moi j'ai commandé qu'un seul Lego. C'est quoi ce délire? Attendez. Je vais commencer par sortir la grosse boîte du milieu qui normalement est la boîte de Jazz. Enfin le bâtiment, vous voyez, bref, vous avez compris. Et c'est bel et bien ça, bon, vous l'avez déjà vu dans ce même vlog, mais là c'est la boîte avec la boîte de Jazz dedans. Et ça, et normalement derrière, voilà, ils mettent le même set. Ah non, c'est pas le même. Vous voyez, dans l'autre, ils mettent la boîte de Jazz à côté de la maison Tudor et le musée. Mais là, ici, c'est le poste de police que j'ai déjà qui est là-haut. Et ici, c'est l'espèce d'hôtel qui fait l'angle que j'ai déjà qui est au-dessus là-haut. Donc voilà, par contre... Ouais, non, si, la boîte de Jazz, c'est tout ça en fait. En fait, l'hôtel, il va jusqu'à là où il y a le palmier, je crois, un truc comme ça. Et la boîte de Jazz, c'est ça et le truc rouge. Je sais pas si vous voyez bien. La boîte de Jazz, c'est le truc rouge et le petit bâtiment jaune qui est à côté là. Vous voyez? Bref, mais alors du coup, ça, c'est ce que j'ai commandé. En revanche, les 2 autres boîtes, je sais pas ce que c'est. Ou alors, ah, c'est juste pour caler en fait. Ok! Vous voyez, c'est des cartons vides. C'est juste pour caler. Puis en même temps, ils font de la pub pour Batman. Bon, je vous avoue, Batman, c'est pas mon truc. Voilà, du coup, j'ai 2 bouts de carton de Batman pour caler dans le carton. C'est pas ultra nécessaire de caler un carton dans un carton, surtout que c'est pas vraiment fragile ce qu'il y a dans le carton. Mais écoutez, c'est bien, j'avais pas du tout assez de carton chez moi, bah j'en ai encore plus. Bref, je voulais aussi vous parler lecture, puisque comme je vous l'ai dit, aujourd'hui dans la journée, je vais lire. En chargeant, enregistrant mes vlogs, tout ça, mes vidéos, tout ça. Et je risque de pas mal avancer dans mon bouquin. Et là, je suis déjà à la page 94, alors que je l'ai commencé hier soir. Donc il faut que je vous en parle. Mais avant de commencer mon autre bouquin, j'ai fini La Guerre des clans, donc le livre 3 du cycle 2 de Erin Hunter. Franchement, j'adore cette saga. Par contre, à la fin... J'ai vu qu'elle avait écrit une saga avec des chiens. Alors, ça me tente et probablement que je lirai ça un jour. Mais je vous avoue que là, tout de suite, lire des histoires avec des personnages principaux chiens, c'est pas une très bonne idée. Mais franchement, j'aime beaucoup cette saga. Vraiment, j'ai adoré ce tome-là. On pourrait presque dire que c'est un tome de transition parce que là où ils en sont en termes de prise de décision et d'avancée de l'histoire à la fin du tome, tu sais qu'ils vont en arriver là dès le début du tome. Tu vois ? Du coup, il suffit juste de les regarder faire ce que tu sais qu'ils vont faire. Il n'y a pas vraiment de surprise dans ce tome-là, il n'y a pas vraiment de retournement, de situation, de révélation, il n'y a pas tout ça. Mais c'est aussi cool d'avoir des tomes un peu plus soft parce que dans cette saga, l'autrice a tendance à faire pas mal de rebondissements et tout. Et c'est bizarre, mais comme on suit des chats, on est en fantastique, en fantasy, voire pour moi. Et du coup, ils parlent beaucoup de... Enfin, ils ont une espèce de religion, les chats. Ils croient beaucoup en le clan des étoiles, leurs ancêtres, les étoiles qui les guident, qui leur envoient des signes. C'est pas des trucs auxquels je crois, moi, dans la vraie vie. Mais comme on est en fantasy avec des chats, franchement, ça me dérange pas.
Bref, et hier dans la journée, j'ai tilté qu'il y a un livre que j'avais dit que je lirais tranquille, posé sur un week-end et tout, tu vois. Sauf que bah du coup, c'est le dernier week-end où je travaille, enfin, c'est dans le week-end de mars en vrai, et ce livre est dans ma palle de mars. Et demain, dimanche, je suis pas là. Une énorme partie de la journée, je suis pas là. Je vais manger chez mes parents le midi. Il y a quelqu'un qui vient dans l'après-midi, quelqu'un que je n'ai vu depuis très longtemps, c'est pour ça que j'y vais d'ailleurs. Chez mes parents, je veux dire. Et je sais pas à quelle heure je vais rentrer en fait. Donc je vais quasiment pas lire demain. Du coup, je me suis dit, ça serait peut-être bien si le livre en question, je l'avançais pas mal sur le vendredi soir et le samedi dans la journée, c'est-à-dire samedi c'est aujourd'hui pour moi, parce que sinon j'y arriverai pas. Ce livre c'est La Sélection, le tome 1 de Caracas. C'est une relecture donc je sais que ça peut aller vite et franchement ça va vite. Hier j'avais lu 60 pages et là j'ai l'impression de m'être posée juste 5 minutes ce matin pour lire parce qu'après j'ai fait d'autres trucs. Je me suis occupée de mes descriptions etc en attendant que le livreur il arrive, bref, et je suis à la page 94 quoi. Alors il est pas très pratique à lire parce que bah, du coup je l'ai déjà lu et en fait naturellement il s'ouvre ici parce qu'il est plié, il est cassé et tout, donc c'est pas très pratique mais bon, c'est moi qui l'ai cassé donc voilà, j'adore vraiment. Et alors vraiment la voir être autant contre le système au début alors que moi je connais la fin, c'est assez ouf. Et aussi je me rends compte que le personnage principal masculin n'est pas présenté de manière très sympathique au début, mais moi je le connais et c'est pas grave, voyez. Ça a un petit côté Hunger Games quand même. On est dans une dystopie où en gros le prince Maxon est en âge de se marier et donc ils organisent une sélection parmi toutes les jeunes filles en âge de se marier du royaume. Il y a des centaines et des centaines de candidates et ils en sélectionnent 35 qui sont envoyés au château et à partir de là c'est un énorme speed dating télévisé où le prince va faire des rendez-vous avec toutes ces jeunes filles en éliminer au fur et à mesure jusqu'à avoir sa future femme, la future princesse d'Iléa et la future reine d'Iléa. Et nous on suit America Singer qui ne veut pas s'inscrire et qui finit par accepter d'envoyer sa candidature. Elle est en mode ça fait plaisir à ma mère si j'envoie ma candidature et puis j'ai aucune chance d'être sélectionnée. Bon bah il n'y a pas d'histoire sinon, donc vous avez compris. Et voilà, et on la suit là-dedans et vraiment la vision qu'elle a de Maxon est tellement fausse. C'est tellement à l'opposé de ce qu'il est. Moi je le connais Maxon, c'est un des personnages préférés de tout ce que j'ai pu lire. Et voilà, donc là où j'en suis, elle va bientôt arriver au château. Voilà, et ça a vraiment un petit côté Hunger Games pour la partie jeu télé, pour la partie interview du prince, vraiment plateau télé avec le roi, la reine, le prince, ça a vraiment un petit côté Hunger Games et je peux pas m'empêcher d'imaginer le présentateur comme celui dans Hunger Games alors que c'est pas le même, tu vois. Bon, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de combat à mort ici, mais ouais, bref. Je vais retourner lire et m'occuper de mes vidéos. En plus, j'ai plus de batterie. Je sais pas trop si je vous filmerai ce que je vais ranger aujourd'hui parce que en vrai, je sais pas où poser la caméra pour vous filmer ce qui me reste à ranger et à trier. Donc peut-être que ce sera un vlog plus blabla celui-là. Je sais pas. Till tomorrow is fading now. I don't know when you're young and wild. There's still our eyes on you, they're watching over. Keep your composure, be your controller. Circle round and round we went. Could you take me home again? Fireworks all in your eyes, telling me that it's alright. Till the clock runs out, all eyes on you. When the sun goes down, it's just too soon. Won't you take me away?
j'ai pas grand chose à vous dire. J'ai pas fait tout ce que je voulais faire aujourd'hui parce que je dois bien avouer que ce que j'ai trié là sur ma table basse, ça a remué pas mal de choses et même dans l'armoire. Jusqu'à maintenant j'ai rangé mes livres, j'ai rangé les trucs qui étaient à moi, etc. etc. Et là, dans ces trucs-là, c'est pas pour rien si je les avais laissés de côté, c'est parce que voilà, il y a des trucs qui font remonter des souvenirs et qui sont pas très agréables, on va pas se mentir. Bref, en termes de montage de vidéo, pareil, j'ai pas fait autant que j'aurais voulu. J'ai monté le vlog que je voulais monter, je l'ai enregistré, je l'ai mis en ligne. J'ai monté la vidéo d'hier pour vous, il me semble. J'en ai perdu, mais je crois que c'est ça. Et j'ai transféré et chargé les autres rushs, mais j'ai pas fait d'autres montages, j'ai pas eu le temps. Et là, il est 18h29 et j'aimerais bien faire un petit peu de puzzle avant de manger. Ouais, c'est mon rituel du soir. Bref, mais aussi et surtout, j'ai lu pendant tous ces transferts, ces chargements, ces bidules, ces trucs. Et alors, ça se lit tout seul. Vraiment la sélection de Caracas. Je sais même pas si j'ai dit que c'était de Caracas. Mais donc c'est la sélection de Caracas, le tome 1. C'est une relecture pour moi, c'est ma relecture de l'année. Et il vient de me foutre un coup de boule. Et je suis à la page 248. Alors, il me reste moins de 100 pages à lire puisqu'ils ont fait 343. Oui, pas beaucoup, moins de 100 pages, mais ouais, c'est ça, 344 pages. Voilà, donc il me reste moins de 100 pages à lire. Je l'ai commencé hier soir, je rappelle. Genre, ça se lit tout seul. Et en plus, je connais cette histoire, mais je la connais dans les grandes lignes. J'en ai des souvenirs dans les grandes lignes. J'ai pas les détails. Et les voir, ces détails, c'est assez ouf. Et en vrai de vrai, il se passe pas grand chose. Genre, vraiment, il n'y a pas des milliers de rebondissements et des révélations et tout, mais je sais pas. J'adore America et Maxon, c'est ce que vous voulez que je vous dise. Je pense que je lirai encore un petit peu tout à l'heure et du coup, peut-être que je pourrais le terminer demain matin avant de partir. Voilà, j'ai aussi pris des photos de mon appart pour les montrer du coup à mes parents et à mes sœurs que je vais voir demain. Parce que du coup, ils ont vu l'appart en bordel, je me dis que c'est pas mal de leur montrer l'appart en photo. C'est pas fini, c'est pas complètement rangé, mais voilà, j'ai déplacé le bordel pour prendre les photos et donc sur les photos c'est pas le bordel, vous voyez, j'ai fait un peu comme en vidéo. Bref, voilà, je voulais juste vous dire que j'avance très bien là-dedans, j'ai un peu moins avancé dans ce que je voulais ranger, ce que je voulais trier, mais en vrai ça va, il n'y a plus tant de bordel que ça. Et si dans le carton blanc là, qui est un ancien carton de Lego, je sais pas si vous vous situez, je pensais que c'était des livres à vendre et en fait pas du tout. C'est genre mes cœurs grenadines et mes Daniel Steele en hardback bleu de chez François Zir, mais je pense que je vais les mettre de l'autre côté dans la bibliothèque noire. Je vous montrerai ça plus tard. J'ai déjà commencé à mettre dans les trous. Et en rangeant, je me suis dit, c'est bizarre, j'ai pas beaucoup de cœurs grenadines, je pensais en avoir plus que ça. Bah, je les ai retrouvés. Ah oui, d'ailleurs, ça me fait penser, les DVD, je vous avais dit qu'il m'en manquait, bah en fait, j'en ai pas retrouvé d'autres. Donc, je n'ai que ça en DVD. Mais je vous ferai un tour des armoires une fois que ce sera complètement rangé et tout, de à quoi ça ressemble, etc. etc. Bref, j'ai plus de batterie, je vais faire mon puzzle. Je vous reprends et finalement on est lundi, il est genre 19h01 et je viens de finir de manger, mais je vais vous expliquer après. Je pensais vous reprendre hier dimanche pour moi, mais en fait non, un peu parce que ça a été la course, oui et non, hier du coup, et un peu parce que honnêtement depuis samedi ça va pas fort, et en fait mon corps a choisi d'exprimer son mécontentement avec tout ce qui se passe de la pire manière qu'il pouvait choisir. Ou l'une des pires, en tout cas c'est certain. C'est-à-dire que depuis samedi, début d'après-midi, je dirais, quasiment sans interruption, j'ai envie de fumer. Mon corps me réclame du tabac, de la nicotine, n'importe quoi. Vraiment, juste le geste, je pense, mais vraiment, voilà. J'ai arrêté de fumer, pour ceux qui ne sauraient pas, en novembre 2024, donc ça commence à faire un petit bout, et je pensais que c'était bon, et en fait non. Attendez, parce que, ah oui, c'est l'heure où le soleil se couche, du coup, c'est pas très... Attendez, c'est peut-être mieux si on se décale par là, je sais pas trop. Écoutez, ouais, je sais pas si c'est mieux, je ne sais pas, ou alors, bref. J'arrête de le regarder en tout cas parce qu'il m'éblouit cet abruti. Donc oui voilà, j'ai envie de fumer. Vraiment hier ça a été très compliqué. Bon hier j'étais chez mes parents, il y a des gens de la famille qui sont venus que j'avais pas vu depuis longtemps, j'étais très contente et tout, bref.
mais je sens que, en fait, je sens qu'à la moindre erreur d'inattention de ma part sur mon envie, ça va partir en vrille. Ce qui ne m'aide pas au boulot parce que, pour vous donner un ordre d'idée, dans mon bureau, on est 3, ils fument tous les 2. Vous voyez ? Je les vois partir, je les vois se lever, je sens quand ils reviennent, littéralement. Et bon, je pourrais vraiment, en fait, si j'avais voulu aujourd'hui, au-delà d'aller au tabac m'acheter un paquet, j'aurais pu demander à peu près n'importe qui au boulot une clope. J'espère que la plupart m'auraient dit non, tu vois, vraiment, mais c'est pas facile. Vraiment, ce matin, ça a été particulièrement difficile. Vraiment. Dans la journée, ça allait un peu mieux. Après, voilà, j'ai repris le taf, j'avais des mails, des machins, des trucs, enfin bref, à gérer tout ça. Et en arrivant ce soir dans l'appart, en fait, ce qui se passe, c'est que je pense qu'il y a 2 effets. Il y a, je vais pas hyper bien moralement non plus, enfin bon voilà. Et le fait que je récupère un appartement toute seule. Vous voyez, ça a duré 3 secondes et le soleil s'est barré, dites donc. Bref, il y a aussi le fait que je récupère un appartement toute seule. Et dans mon ancien appartement, j'avais mes habitudes toute seule. C'est-à-dire que c'était à peu près la même routine que j'avais dans la maison, sauf que dans l'appart, c'était vraiment mon appart à moi, mon chez moi à moi, toute seule, et j'avais des habitudes de fumeuse. C'est-à-dire que en plus de ma routine du matin, par exemple, pour vous donner vous allez comprendre vraiment, tous les matins, je l'ai déjà dit 1000 fois, je me lève, je me prépare, donc je prends ma douche, je m'habille, je me maquille, etc., je me coiffe, bref. Ensuite, je me fais un café, je pose mon cul sur le canapé, je lis 10-12 minutes, et après, je bois mon café. C'est la même routine que je fais aujourd'hui, sauf qu'avant, au moment où je buvais mon café, je ne faisais pas que boire mon café. Je prenais mon café, j'allais sur mon balcon et je fumais en buvant mon café. Vous voyez ? Arrivé au boulot, je descendais de ma voiture et comme j'avais 10-15 minutes d'avance, je fumais une clope avant de rentrer dans la boîte. Vous voyez, c'est plein de petites habitudes comme ça. Et en fait, en étant avec monsieur, j'ai perdu cette routine-là. Alors j'ai choisi d'arrêter de fumer. Qu'on soit clair, je n'ai pas arrêté de fumer pour lui. Non mais qu'on soit clair. Et en fait, j'ai mis en place une nouvelle routine et aussi un truc extrêmement con. Mais vraiment, en fait, je m'en suis rendu compte au moment où j'ai arrêté que ça m'aidait, mais je pensais pas à ce point. Moi, j'étais quelqu'un qui fumait dans ma voiture. Dans ma voiture, je fumais. Sur à peu près n'importe quel trajet que je faisais, je fumais en conduisant. Et donc en fait, quand je me suis mis avec monsieur et qu'on a emménagé dans la maison, pour rappel, on travaille dans la même entreprise et lui, il a une voiture de service. Donc on faisait le trajet maison-boulot, boulot-maison, ensemble dans la même voiture. Et donc je ne conduisais plus. Et donc, vous voyez, en passager, je fume pas. Quand je conduis ma voiture, je fume. Dans la voiture de n'importe qui en mode passager, je fume pas parce que c'est pas ma voiture. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc en fait, en étant passagère avec lui tous les jours, je fumais pas dans la voiture. Là, ce matin, pour la première fois depuis un petit temps quand même, et je sais que ça va être une nouvelle routine en fait, c'est ça aussi, j'ai pris ma voiture pour aller travailler. Donc j'ai fait ma routine du matin dans un appartement comme avant, mais j'ai pas fumé en buvant mon café. Je suis montée dans ma voiture pour aller travailler et j'ai pas fumé dans la voiture. Je suis arrivée au boulot, je suis descendue de ma voiture, j'ai pas fumé. Et vraiment, en fait, mon cerveau, il est presque en mode, il comprend pas pourquoi on reprend pas la routine d'avant. On reprend pas la routine d'avant parce que j'ai arrêté de fumer, parce que j'en ai chié pour arrêter de fumer, et parce qu'il n'est pas question que je revienne en arrière. Il n'empêche, j'en ai les larmes aux yeux, vraiment, il n'empêche que ça fait 3 jours, et ça commence à devenir compliqué. Du coup là, et aussi une autre routine que j'avais et que j'ai arrêté de faire à la maison pour diverses raisons, quand je rentrais, je me faisais un café, je me posais, je lisais 10 minutes, je prenais mon café quand il était à peu près froid, enfin bon à boire pour moi, et j'allais sur mon balcon fumer en buvant mon café. Donc là globalement ça fait 3 jours que j'ai pas totalement arrêté le café, mais j'ai fortement diminué le café. Genre hier par exemple, quand les autres, enfin nous avec l'une de mes sœurs, on a été manger chez mes parents le midi. Et dans l'après-midi, il y a d'autres gens de la famille qui sont venus, c'est pour ça qu'on est allé chez mes parents, parce que bref. Et donc quand ils sont arrivés, ma mère tout naturellement leur propose un café, tu vois. Et toi Audrey, tu veux un café ? Non. Et en plus elle insiste, je sais pas pourquoi. Ma mère adore faire ça. Du coup au bout de la 3e fois qu'elle me pose la question, je lui dis maman, je te préviens, si tu me fais un café, je vais fumer. Ok, pas de café.
Parce que vraiment, le café, c'est... Sauf que je ne peux pas ne pas boire de café parce que si j'arrête totalement le café, j'ai mal à la tête. J'ai pas encore trouvé un truc qui m'empêche d'avoir mal à la tête à part la caféine. Vraiment, j'ai pas non plus envie de me mettre à gober des Doliprane tous les jours ou d'autres médicaments plus. En fait, j'ai réussi malgré toutes ces années de maux de tête et de plus ou moins migraine à ne pas m'habituer au Doliprane. C'est-à-dire que je prends des Doliprane. Apparemment, c'est pas censé marcher, mais moi ça fonctionne. Bref, je prends un Doliprane qu'en cas d'extrême nécessité où vraiment le mal de tête passe pas. Tu vois. Et donc ça fait encore effet aujourd'hui. Donc si je me mets à bouffer des cachets tous les jours parce que j'ai mal à la tête tous les jours parce que j'ai arrêté le café, ça va pas le faire non plus. Vous voyez. Donc voilà globalement mon état mental, émotionnel, tout ça depuis samedi. Et aussi, hier du coup, alors hier matin je voulais lire avant de partir, j'ai avancé dans la sélection, je voulais le finir hier matin, j'ai pas réussi à le finir hier matin. En fait j'aurais pu en me levant plus tôt et j'aurais pu, si j'avais pas monté une vidéo hier matin, mais hier matin j'ai monté une vidéo, je l'ai enregistrée, je l'ai mis en ligne et je suis partie vers 11h30, vous voyez. Je me suis pas levée tôt, je répète. Voilà, et puis du coup, voilà, je suis partie chez mes parents, on a mangé le midi, on a commencé à faire un jeu de cartes que j'aimais pas avant. On a joué au Skijo, Skyjo, je sais pas comment vous dites. Vraiment, le jeu de base, je trouve ça chiant à mourir. Parce qu'en fait, t'as beau avoir la meilleure stratégie du monde, tu dépends de ce que toi tu vas retourner et de ce que celui d'à côté il te donne, de ce que tu pioches en fait. Tu peux pas établir une stratégie, une réelle stratégie et avoir un... En fait, pour moi, quand tu joues à la version classique, c'est juste tu passes ton temps à retourner des cartes et puis c'est un jeu de chance en fait. T'as pas de... Toi jouer... Enfin, en fait, que ce soit toi ou quelqu'un d'autre, ça va être à peu près la même chose. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tes décisions n'ont pas un réel impact. Alors que par exemple, quand tu joues au Uno, selon les cartes que tu choisis de mettre, tu influences ta destinée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref. Donc j'aimais pas cette version, mes sœurs et tout, ma petite sœur notamment adore ce jeu là, ils y jouent beaucoup et du coup ils avaient pris l'habitude d'y jouer quand je ne suis pas là, parce que j'aime pas ce jeu, voilà, et ils avaient essayé de me présenter la nouvelle version là, mais il y a vraiment beaucoup de cartes action avec beaucoup de règles, si t'as celle-ci tu peux faire ci, et l'autre il retourne, et puis tu repioches, et puis tu rejoues, et puis ça va dans l'autre sens, et puis... What? Vraiment, j'étais en mode... En fait, j'avais la flemme d'apprendre toutes ces nouvelles règles. Mais hier... En fait, ce qui s'est passé hier, c'est qu'on voulait jouer au Uno. Parce que j'étais là et que je joue pas au Skijo. Ou vraiment, on joue à ça. Au Skijo ou au Uno. C'est rare qu'on fasse d'autres jeux avec mes parents et mes sœurs. Bref, sauf que on n'a pas retrouvé... Alors nous, on joue... on a le Uno classique, le Uno noir, le No Merci, là. Vraiment, avec les plus 10, ouais, voilà. Et le par équipe. Vous voyez ? On n'en a pas trouvé un seul. Normalement, ils sont tous chez mes parents. On n'en a pas trouvé un seul de Uno hier. Donc, il y a un peu forcé les contrats. On s'est retrouvés avec le Skijo. Et en gros, c'était soit je me posais sur le canapé avec mon téléphone et à tout moment, je demande une clope à ma soeur parce qu'elle fume, tu vois. Soit je me mets à jouer et je me suis dit, vas-y, go. Tu vois. Donc, du coup, je les ai laissés me donner toutes ces informations avec toutes ces nouvelles cartes action. Et en fait, j'aime bien. Voilà. La version action, moi, j'aime bien. Du coup, on y a joué jusqu'à ce que... les autres personnes arrivent là, puis ensuite on va tous discuter ensemble, enfin une espèce de goûter, etc. On a pas mal discuté, c'est des gens que je vois, que j'avais pas vu depuis pas mal d'années quand même, et c'est des gens avec qui j'ai des souvenirs d'enfance, et en fait, il n'y a pas beaucoup de personnes comme ça, on est 4, en gros, où on a passé tous nos étés ensemble de mes 5 à mes 13-14 ans, facile, tous les étés sans aucune exception, on était ensemble tous les 4. Et donc en fait, à part ces 3 personnes-là, personne n'a les mêmes souvenirs que moi des vacances. Vous voyez ce que je veux dire? Et encore, on n'a pas tous les mêmes, mais bref, du coup c'était hyper cool. Et quand ils sont repartis, on s'est remis à jouer. Oui, nous on est capable de jouer des après-midi entiers, hein. Vraiment, c'est bref. Du coup, on s'est remis à jouer et je m'étais dit, en rentrant, je finirais la sélection. Il me restait genre 30 ou 40 pages à lire, tu vois. Sauf que je suis rentrée, il était quasiment minuit. Voilà. Ce qui est pas plus mal parce que comme ça, je suis rentrée, je me suis couchée direct. Et vous voyez, si j'avais été fumeuse, j'aurais déjà fumé pas mal l'après-midi là-bas. J'aurais fumé sur le trajet entre chez mes parents et chez moi, j'ai à peu près une demi-heure de route. J'aurais fumé en arrivant ici, avant d'aller me coucher. Et en fait, mon cerveau, en ce moment, passe son temps à relever
tous les moments où avant j'aurais été fumée et où là, bah on n'y va pas. Il est en mode, bah pourquoi on n'y va pas? Comme au début en fait, ça me fait la même sensation que les premiers jours où j'ai arrêté de fumer. Mon cerveau est en mode, il comprend pas pourquoi on fume pas. Mais gars, ça fait 1 an et demi qu'on n'a pas fumé, qu'est-ce que tu me saoules en fait? Je sais pas, c'est son mécanisme de défense, c'est... Voilà. Donc je ne garantis pas de tenir cette vie sans tabac, mais j'essaye. Vraiment j'essaye. Bref, sinon, je voulais clôturer ce vlog en vous parlant de lecture du coup, parce que donc ce soir, en rentrant, j'ai fini la sélection. Donc je l'ai commencé vendredi soir vers genre 20h, 21h peut-être. Et là, à 18h, j'avais fini le bouquin. Sachant que j'ai quasiment pas lu hier. Voilà, ça se lit tout seul. Vraiment, ça se lit tout seul. Et j'avais oublié, j'avoue, le triangle amoureux. Enfin, je savais qu'il y avait une petite histoire et tout, tu vois. Mais je pensais pas... En fait, je pensais qu'il était résolu très très rapidement, ce triangle amoureux, vous voyez. Et en fait, non. Il prend quand même un peu de place. Mais bon. Il n'y a pas vraiment de... Il est là parce qu'il est là. En fait, il est pas dérangeant en soi. Moi, il me dérange pas, le triangle amoureux. Mais s'il n'existait pas, ça changerait pas grand-chose en soi. Et dans ce tome 1, l'autrice met quand même pas mal de choses en place. Et vraiment, enfin, genre, ça se lit tout seul. C'est extrêmement... genre, les pages s'enchaînent toutes seules. Je ne me suis même pas rendu compte que je lisais le livre en entier. Voilà. Si j'étais rentrée un petit peu plus tôt hier, franchement je l'aurais fini hier soir, mais là il était quasiment minuit. J'ai regardé le vlog de Salomé avant de m'endormir parce que je voulais focus mon cerveau sur autre chose, et puis j'ai passé ma nuit à rêver du Sky Joe. Vraiment c'était... Bref, donc du coup j'ai fini ça en rentrant ce soir, et pour ma palle de mars, en vrai on est pas mal, parce que là du coup je vous ai pas dit on est lundi 29, non lundi 30 mars. Donc il me reste pas beaucoup de temps pour la palle de mars, mais franchement c'est pas mal du tout. Il me reste que 2, il y en a un que je lirai pas, je vous le dis. Ce matin j'ai commencé Amandine Malabule, la sorcière à peur de l'eau, parce que j'aurais pu aussi finir la sélection ce matin avant de partir au boulot, mais je me suis dit si je me lance dans la sélection ce matin, je vais vouloir le finir. Et en un quart d'heure j'aurais pas fini la sélection, je me suis dit c'est peut-être bien si je suis pas en retard, tu vois, enfin voilà. Donc du coup j'ai commencé ça. C'est le tome 4 de Amandine Malabule écrit par Jill Murphy. Et il fait un peu plus de 200 pages, du coup j'ai lu un peu plus de 100 pages aujourd'hui. Voilà, j'ai lu ce matin avant de partir, j'ai lu à ma pause de ce matin, j'ai lu ce midi aussi. J'avoue que j'ai eu un peu de mal à me concentrer et je dois avouer que j'ai un peu piqué du nez sur mon livre ce midi. Mais bon, ça va, voilà, j'ai lu un peu plus de 100 pages, je le finirai demain, normalement ça devrait le faire. Et le tout dernier livre qui me reste de ma palle du mois de mars, c'est Le Soleil de minuit, partie 1. De Lily Blabla. Voilà, et alors je pourrais le commencer là ce soir, probablement lire 50, 60, 70 pages, l'avancer demain et le finir le 1er ou le 2 avril en mode bon bah voilà, tu vois, parce qu'il fait à peine 300 pages. Mais en vrai j'ai pas envie. J'ai pas envie de me forcer à lire ça maintenant tout de suite, et j'avoue que une romance là maintenant, c'est pas... Vous voyez, je suis pas sûre. En plus, ça se passe au mois de janvier, donc probablement que je le garderai pour le mois de janvier. Mais voilà, je veux pas le lire, je le remettrai dans ma palle. Ça m'arrive rarement de pas finir une palle comme ça. De temps en temps, il y a un ou deux livres comme ça qui... Voilà. Mais sinon, je lis mes palles, tu vois. Et là, en fait, j'ai envie, ce soir, de commencer C'est arrivé la nuit de... J'oublie toujours son nom, Marc Lévy. Voilà, je vous agresse alors que vous n'y êtes pour rien, mais son nom vraiment ça me... Bref, j'ai envie de le commencer ce soir. Je l'ai mis dans la palle en mode vas-y go, je vais le lire un peu chaque jour du mois d'avril et tout. On est le 30 mars, techniquement c'est trop tôt, mais en vrai le challenge que je fais en avril, il a déjà commencé en mars, donc why not, tu vois. Et je me dis j'ai envie, faut pas que j'attende, parce que si j'attends, après j'aurai plus envie et je vais arriver fin avril et je l'aurai pas lu, tu vois. Donc je vais le commencer. Là, probablement ce soir. En finissant la sélection, j'ai transféré, chargé pas mal de rush. Bah, je crois que c'est le dernier vlog, je sais plus. Je crois que c'est le dernier vlog pour vous. Donc j'ai transféré, chargé les rushs d'une carte mémoire parce que je galère pas mal aussi avec les cartes mémoire. Vous voyez, en 5 minutes il va faire nuit. Tout à l'heure j'avais le soleil dans la gueule, je voyais plus rien et là il fait nuit. Bon, j'en ai plus pour longtemps,
je finis. Du coup, oui, j'ai... Vraiment, je remplis mes cartes mémoire. Donc là, en fait, j'ai vidé l'autre. Comme ça, je me suis dit, je clôture ce vlog-là et je peux en recommencer un autre sur la carte mémoire que je viens de vider. Comme ça, je sais, tu vois. Parce que j'avoue qu'au milieu des rushs, le seul truc cool, c'est que je filme les vidéos dans l'ordre. Genre, je me suis pas mise à filmer des vlogs en parallèle l'un de l'autre. Vous voyez, les rushs des vlogs sont dans l'ordre et puis ils sont dans l'ordre, tu vois. Au milieu, il y a des vidéos classiques que j'ai filmées, mais ça, je les reconnais assez facilement, tu vois. Mais ouais. Et donc là, j'ai mangé. En fait, j'ai pas beaucoup mangé ce midi. J'avais récupéré des restes qu'il y avait chez mes parents. Parce que ça, c'est un autre problème que j'ai et je le sais. C'est-à-dire que l'une des premières réactions qu'a mon corps quand ça ne va pas à n'importe quel niveau, c'est qu'il me coupe la sensation de faim. J'en ai plus de sensation de faim, donc je ne mange plus. Et moins tu manges, moins tu as une sensation de faim. Il y a des gens qui ont le réflexe inverse, qui vont se mettre à grignoter, à manger toute la journée alors qu'ils n'ont pas faim. Mais moi, j'ai pas faim, je mange pas. Et si j'essaye de manger, j'ai des hauts de cœur et ça ne passe pas. Genre vraiment, ça sert à rien d'insister parce que ça va mal finir. Vous voyez, donc je suis repartie de chez mes parents avec des restes qu'ils avaient. C'est pas des trucs que je kiffe et c'était pas ouf à midi du coup, mais je me suis dit au moins j'ai un truc parce que sinon ça... Si j'ai pas des trucs avec moi, en fait, si ce midi je n'avais rien eu sur place avec moi pour manger, j'aurais pas mangé. Je peux commander, il y a un McDo pas loin, je peux trouver des solutions, mais si j'avais rien eu, j'aurais pas mangé. Donc j'ai quand même un peu grignoté. Mais j'ai pas trop mangé et du coup là à genre 18h15, 18h30 alors qu'en plus on a changé d'heure, ça n'a aucun sens d'avoir faim à cette heure là, mais j'avais faim, j'avais vraiment faim et je me suis dit si j'attends une heure classique conventionnelle pour manger, à l'heure classique conventionnelle pour manger, j'aurai plus faim. Et si je laisse passer les moments où j'ai faim, bah après j'ai plus faim du tout et je mange plus du tout. Ça m'est déjà arrivé notamment quand j'étais ado. Donc, et puis après, en vrai, ça dérange qui? Je suis toute seule dans mon appartement, il est 18h15, je mange, et alors? Qui va faire quoi? Enfin, vous voyez, j'essaye vraiment de me détacher de plus en plus de ces horaires-là qu'on nous inculque, parce que je suis en mode, ça change quoi que je mange à 18h15, à 19h, à 20h15, à 22h? Ça change quoi? Enfin, genre... Il n'y a pas de police de l'air des repas qui va débouler dans mon appartement et qui va me mettre en prison parce que j'ai mangé à 18h. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que j'ai mangé. Et qu'à 19h, j'avais largement fini de manger. Donc en fait, c'est comme s'il était 18h, parce qu'on vient de changer d'heure. Mais c'est pas grave. Au moins, j'ai mangé. Et si jamais plus tard dans la soirée j'ai faim, bah, je mangerai encore un petit truc. Vous voyez? C'est pas forcément bon, mais vous savez quoi? J'ai déjà perdu du poids. C'est-à-dire qu'en me mettant avec monsieur et en arrêtant de fumer, ça va de soi, j'avais un peu pris. Et là, les pantalons, écoutez bien, les pantalons qui me serraient un peu tombent. Il tient plus. Genre vraiment, je l'enfile et il ne tient pas. Il glisse. T'as l'impression qu'il... Enfin, c'est pas ma taille. Vraiment. Alors qu'il y a un mois, ça m'allait. Et que j'ai pas fait de régime. J'ai pas cherché à perdre de poids. Vous voyez, ça est arrivé. Vous voyez. Donc, on n'est pas sur un bon mood sur cette fin de vlog, mais j'espère que ça va aller. Là, je vais me poser, je vais regarder une vidéo de Nina Quill, je vais avancer mon puzzle. Probablement que dans le prochain vlog, vous voulez que je vous montre où j'en suis? Allez, je vous montre où j'en suis. Bon, du coup, on est en lumière artificielle parce que de ce côté-là, il fait quasi nuit. Attendez, il faut que j'enlève... Vous voyez, ça, c'est des boîtes dans lesquelles je... Bon, pour celui-là, j'avoue, j'ai eu un peu la flemme de trier correctement par couleur et tout, donc c'est pas... vraiment bien trié, mais c'est à peu près trié quand même. Et donc voilà. Attendez, parce que plus je lève, plus vous voyez, mais moins je vois moi. Voilà où j'en suis. Franchement, j'ai pas mal avancé sur ce côté-là. Ce côté-là, pas trop. Mais franchement, ça va. Allez, j'ai fait le petit auvent, petit ciel, petite fenêtre, l'autre auvent. Là, je suis en train d'essayer d'avancer sur les espèces de murs là, mais c'est un peu compliqué. Là, il y a un bout de parasol. Parce que pourquoi pas, écoutez. Et normalement, je fais le puzzle en avançant sur Hannah Montana. J'avoue que j'avance pas mal sur Hannah Montana. J'ai regardé facile une quinzaine, peut-être, ouais, entre 12 et 15 épisodes, je dirais, de la saison 1. Évidemment, de Hannah Montana. Mais là, ce soir, je vais regarder une vidéo YouTube parce que du coup, le dimanche, il y a beaucoup de vidéos qui sortent. Et comme hier, j'étais pas là, bah, j'ai pas regardé. J'ai regardé juste une vidéo de Salomé hier avant de m'endormir. Là, j'ai mangé devant une vidéo
Gaël Garcia Diaz, j'avais Martine en tête, mais voilà. Et du coup, voilà. Les vidéos, en général, les vidéos qui font entre 3 quarts d'heure et 1 heure, j'aime bien les regarder en faisant du puzzle. En général, ces vidéos-là, c'est des vidéos vlog ou des vidéos blabla, ou des... Ouais. Bref. Comme ça, je me pose, 3 quarts d'heure, 1 heure, je fais du puzzle, et après, je passe à autre chose. J'aime bien. En fait, ça m'évite de me laisser emporter et de faire toute la soirée du puzzle et après de me dire ah mince, il est 23h, je voulais faire autre chose et j'ai pas fait autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me... Bref, je sais pas du tout combien de temps dure ce vlog, mais ça fait déjà 20 minutes que je parle, donc je vais m'arrêter là. J'espère que dans le vlog prochain, pour vous, ça ira bien. Je sais pas si je commencerai le prochain vlog du coup ce soir ou demain, mais le prochain vlog pour vous, donc le vlog d'après-demain, techniquement, c'est un weekly vlog. Là, je vais vlogger de lundi ou de mardi à dimanche, du coup. Et les 2 prochains, ce sera ça, ce sera 2 weekly vlogs. Comme ça me permet de rattraper et après, on sera quasiment en direct, vous et moi. Vous voyez, et je pense que c'est ça aussi, j'espère. En fait, je sais pas dans quelle mesure vous allez réagir en commentaire. Je sais qu'il y a toujours c'est toujours les mêmes personnes qui commentent et ça me va très bien et je demande rarement de commentaires. Et dans les premiers vlogs, j'en ai pas demandé. Mais là, je sens que ça m'aiderait. Vous voyez? Mais vous pouvez pas deviner. Et à l'heure où je parle, le premier vlog qui annonce mon déménagement n'est même pas encore sorti. Il sort jeudi, donc il faut que je patiente encore un peu. Mais ouais, voilà. Bref, j'espère que ce vlog vous a plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain.